Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc la télé-réalité qui ne connaît pas de limite. Ce soir, les téléspectateurs américains vont découvrir un programme insolite, un agent immobilier qui va venir en aide à des naturistes. Et pour la première fois, c'est Bastien Millot qui a insisté pour faire ce fait média du jour. Menteur. C'est même lui qui me l'a proposé à 6h ce matin. Alors pour commencer, Bastien, on revient sur ce concept complètement fou. Chers auditeurs, ne croyez pas un mot des mensonges de Jean-Marc Morandini que la victoire des Bleus hier a visiblement rendu euphorique, car nous ne sommes pas le 1er avril, mais les Américains ne vont vraiment pas en croire leurs yeux ce soir devant leur poste de télé, car effectivement, Jean-Marc, Buying Naked, c'est le nom de cette émission que l'on pourrait traduire par Acheter tout nu, une télé-réalité dans laquelle des naturistes vont avoir recours à un agent immobilier pour trouver leur maison de leurs rêves. M6 et Stéphane Plaza n'ont peut-être pas eu l'idée pour l'instant, vous lui demanderez tout à l'heure, mais TLC l'a fait, et TLC, vous le disiez, ce sont les initiales de The Learning Channel, la chaîne du savoir. Ça fait un peu rêver quand on imagine le concept de l'émission, et quand on se plonge dans la programmation de la chaîne, on est quand même très très loin des programmes trash tels que peuvent diffuser les chaînes américaines. 100 millions de foyers peuvent la recevoir, Jean-Marc, et le plus étonnant, c'est que c'est une chaîne qui diffuse exclusivement des émissions éducatives. Elle appartient au même groupe que Discovery Channel, une chaîne très respectée. Alors qu'est-ce qu'on va y voir ? Eh bien, la chaîne est partie d'une idée simple. Il est difficile pour des personnes qui s'adonnent au naturisme de trouver une maison sûre et sans danger. Et là où je vous assure que c'est véridique, c'est dans le dossier de presse de la chaîne. TLC se justifie en affirmant que ces difficultés sont dues, je les cite, aux coins tranchants de certains meubles et aux cuisines trop étroites qui rendent les blessures plus probables. On a mal pour eux, rien que d'y penser. Autre argument apporté par la chaîne qui diffuse ce programme, mettre en avant des communautés cachées. Et le tournage a été savamment réfléchi puisque les caméras ont suivi un couple à la recherche d'une maison dans le comté de Pasco en Floride. Pasco, si le nom ne vous dit peut-être rien, Julie, c'est la capitale mondiale du naturisme avec 150 000 personnes qui pratiquent ce mode de vie. Les billets d'avion vous sont offerts après cette émission. Vous voyez que ce matin, Jean-Marc, encore une fois, grâce à vous, on apprend plein de choses. Mais alors, pour être un peu plus sérieux, Bastien, est-ce que ce genre de programme peut trouver son public ? Alors, dans l'environnement télé très concurrentiel aux États-Unis, c'est peu probable, Jean-Marc. En France, on a 25 chaînes en clair et sur la TNT. Aux États-Unis, c'est totalement différent. Il y a des chaînes nationales, des chaînes uniquement locales. Et comme il y a 50 États aux États-Unis, quand vous y ajoutez les chaînes thématiques, les chaînes musicales, les chaînes sportives, les chaînes communautaires, par exemple, les Latinos ont leur chaîne propre dans certains États, vous avez la bagatelle de 8839 chaînes de télévision aux États-Unis. De quoi contenter un zapper fou comme Jean-Marc Morandini. Mais en tout cas, il ne faut pas s'attendre à un carton d'audience avec ce programme. Il concerne une niche, une infime partie de la population américaine, et on sait que les États-Unis sont un pays plutôt puritain, pas sûr que les parents mettent leurs enfants devant ces programmes à vocation éducative. Quant à l'adaptation française, eh bien on a du mal à y penser. Les règles du CSA obligent de toute façon à flouter les corps en première partie de soirée, ça ne pourrait être diffusé que très tard le soir, et de là à voir M6 par exemple adapter son maison à vendre avec ce concept, je pense qu'on n'est pas prêt de le voir arriver sur nos chaînes. Voilà, en tout cas on posera la question à Stéphane Plaza tout à l'heure puisqu'il sera notre invité, et j'ai mis la bande-annonce de cette émission sur le blog si vous voulez la voir, jean-marc-morandini.com. Ça a beaucoup fait rire Julie d'ailleurs. Ça vaut le coup d'œil. Ça vaut le coup d'œil, c'est qu'elle le dire. Alors on l'a vu, ce programme est totalement loufoque et on a le sentiment que la télé-réalité va de plus en plus loin. Oui, c'est une tendance qui se confirme depuis plusieurs années. Il est loin en France le temps de la télé-réalité et d'enfermement. Le Loft n'a connu que 2 saisons. Aux États-Unis, Big Brother en est à sa 15e. Même chose pour Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Chez nous, ça a tenu une saison. Ça fait 13 saisons que ça existe en Grande-Bretagne. Donc on voit, il y a moins de lassitude chez nos voisins étrangers par rapport à ces programmes de télé-réalité qui tombent parfois à plat à force d'en faire trop. On avait parlé du programme Sexbox lancé en Angleterre il y a quelques semaines avec des couples qui avaient décidé de faire l'amour dans une boîte qui avait fait un flop d'audience, ou qui choque, par exemple le programme appelé Les Invisibles en Espagne, où 5 personnalités riches et célèbres se glissent dans la peau d'un SDF pendant 10 jours pour vivre dans leurs conditions, dans un pays où il y a des difficultés financières et où près d'un Espagnol sur 4 est au chômage. Évidemment, ça n'a pas marché. Donc 2 exemples très concrets qui prouvent qu'à l'étranger, les concepts sont de plus en plus provocants. Pas sûr que les chaînes françaises les suivent, Jean-Marc, sur ce chemin périlleux, image oblige. Merci beaucoup Bastien Millot.